plein de temples. Alors, c'est parti. Le premier temple, qu'est-ce qu'on a visité? C'était le fameux temple de Fushimi Inari. Voilà, quelque chose, je mets toujours les noms de temples en bas parce que franchement, c'est compliqué de dire comment ça se dit vraiment. C'est le temple avec 10 000 de torii rouges qui forment des tunnels dans une forêt. Et en fait, la symbolique, c'est que dans le monde physique, avec les torii, on passe dans le monde spirituel, non physique. Il y a tellement d'escaliers jusqu'au là-haut et c'est comme, entre guillemets, de rentrer dans cet autre monde. Chaque torii est donation d'une entreprise ou d'un particulier apportant la chance et la prospérité. Du coup, c'est super sympa comme la symbolique par rapport à cet fameux temple. En fait, c'était aussi très, je peux dire, majestueux parce que de voir les torii comme ça, un après l'autre, dans la couleur rouge, dans la forêt qui est verte, il y en a un grand contraste. Ça a l'air majestueux. C'est vraiment joli, c'est quelque chose à faire. Malgré tout ça, il y en avait beaucoup de touristes, du coup, il faut prendre du temps. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez, il y en a comme deux différentes étapes. Il y en a la première, où il y en a beaucoup de monde qui s'est déjà arrête, parce qu'il y en a beaucoup d'escaliers, vraiment beaucoup d'escaliers. Et avec Tomohiro, c'est parti, 1 et 2, et 1 et 2. Alors, comme un cours de fitness. C'était très tonique. Hein. Et puis, il y en a un deuxième où vous avez un vue panoramique sur Kyoto. Et c'est joli, vous êtes super heureux de le voir. Et encore, il y en a un troisième où on n'a pas fait cette fois-ci parce qu'en fait, on voit rien extérieur comme notre ami nous a expliqué. Mais il faut monter, faire un grand cercle, d'arriver jusqu'au un petit temple qui est là-haut. Là, c'est quelque chose plutôt pour les personnes qui vivent là-bas et les gens qui veulent bien faire totalité de tour. Du coup, pour nous, on a fait presque 45 minutes jusqu'à cette panoramique vue. On s'est dit, on va descendre. J'ai acheté quelques petits souvenirs parce que vous avez là-bas plein de petits magasins où vous pouvez acheter différents types de choses. Les magnettes, les livres sur différents types de traditions. C'était vraiment sympa de maintenant aller dans le deuxième temple. Pas on a décidé, mais Tomohiro a décidé de nous emmener dans le deuxième temple qui se trouve en cœur de Kyoto. Cet temple s'appelle Yasaka Shirine. Qu'est-ce qu'on a adoré dans cet temple? C'est qu'il y en a les lanternes colorées dans cet sanctuaire et les jardins autour qui sont super paisibles. Vraiment aussi un endroit parfait pour un petit peu se reposer et spécialement parce que j'ai trouvé les glaces avec matcha. Comme vous savez, j'adore le matcha dans toutes les formes, dans tous les gâteaux dans toutes les formes. Voilà, et j'étais super contente de prendre un petit peu de repos. Après cette visite, nous a emmenés dans un resto et ça, c'était épique, je peux dire. On a mangé le tempura de poisson et puis sur le menu, vous avez différents types de tempura. Vous pouvez manger le tempura de poisson et tempura mixte. Et je me suis dit, allez, je vais découvrir la tempura mixte. Qu'est-ce que c'est la tempura mixte? Je sais pas, je vois juste qu'il y en a les shrimps et les crevettes. Je dis parfait, j'adore les crevettes. On se met assis et vous avez 3 différentes pièces de poisson. Et dans ces 3 pièces, je goûte la première, c'était le crevette. Alors là, vraiment, mais vraiment délicieux. Deuxième, une poisson aussi super délicieuse. Et troisième, je goûte. Et là, je me dis, ce goût, il est un peu fort quand même. Je sais pas ce que c'est. Je vois, il y en a une petite couche noire quand même sur le tempura. Parce que oui, tempura, c'est pané et frit dans l'huile. Ça veut dire, ça peut être la viande comme ça peut être de poisson. Cette fois-ci, c'était de poisson. Et je vois quand même cette couche de noir sur une petite poisson, je peux dire. Mais le goût, il me dit, mais c'est un petit peu trop fort. Il y en a quelque chose que j'ai jamais goûté déjà. Qu'est-ce qui me fait bizarre? Je prends un goût. Et là, je dis, je peux plus manger. Je peux plus.
Et je demande qu'est-ce que c'est. Et en fait, il m'explique, c'est une sorte, ce n'est même pas ça hein, pour vous dire, c'est une sorte de anguille. Ce n'est pas même anguille, c'est une sorte, c'est quelque chose d'encore différent. Et en fait, ils mangent beaucoup ça au Japon et ils trouvent ça super délicieux. Mais quand j'ai vu sur la photo ce que c'est, moi c'était fini. C'était fini, j'avais le goût toute la journée. J'ai dit mais je peux pas, franchement je peux pas ça. Et parce que le goût est quand même fort, c'était vraiment une expérience. C'était pas tout à fait ce que je préfère. Hein. Et puis après ça, bon, on s'est dit allez c'est parti, on part au troisième temple. Troisième arrêt, c'était à la grande porte de Sanmon. C'est une des plus grandes au Japon. Et cet temple bouddhiste, il est impressionnant. Ils ont raconté que ce temple est souvent utilisé pour les films de samouraïs. Et le décor, il est parfait pour. Comme si vous connaissez le Shogun, sur le Disney, on est aussi passé à Temple d'Osaka et on a vu aussi exactement les parties de temple où ils sont se battus et c'est super intéressant de voir. On a poursuivi notre visite après sur Uzumidera. Alors ça, c'était mon coup de cœur. Pour moi, c'était le plus beau temple qu'est-ce que j'ai vu en Japon. Pourquoi il est mon préféré? Parce que ce temple, il est perché sur une colline avec un vue imprenable sur Kyoto. Alors là, c'était magique. La structure est en bois. Il est construit sans un son clou. Il n'y en a pas des clous. Il est sur la colline, du coup vous pouvez voir la forêt et c'est grandiose. Après ça, on a descendu aussi dans le cœur de Kyoto et on a visité le dernier temple qui est super connu à Kyoto. Il est juste à côté d'un marché touristique avec tout petit, magnifique magasin local où vous pouvez acheter des desserts, de matcha. Mais j'ai trouvé le boisson de matcha dans les distributeurs. Vous avez un distributeur, il est fait que pour matcha. Vous prenez votre matcha et c'est parti, vous partez. Ça, c'est la chose que j'ai adoré en Japon. Il y a le matcha de partout, les boissons de matcha, les desserts de matcha partout et j'adore ça. Et on a visité le Yasaka Pagoda. C'était le dernier temple le plus photographié à Kyoto. Il est très connu. On a vraiment profité de cette vue et à la fin, on s'est dit, bah oui, c'est la fameuse soirée, si vous avez regardé les vidéos avant, où on a fait le barbecue le soir. Le barbecue, c'était avec la tradition japonaise. Vous buvez le moitié de tasse ou de verre. Bah, votre tasse doit être pleine tout le temps. Ça veut dire que vous buvez, il y en a quelqu'un qui va vous rajouter. Et chaque fois que vous buvez, il y en a quelqu'un qui va vous rajouter à boire. Et comme ça, Mathieu, il a bien bu la bière à la tradition japonaise. On s'est bien amusé. Et le lendemain, on était cuites. Mais cuites. On a fait 30 000 pas. On était épuisés, je sais pas. Dans le monde de fitness ou du sport, je veux dire, c'est quand vous avez fait 5 à 10 courts intervalles de 30 minutes. Il nous a épuisés. Mais en fait, c'était tellement bien qu'on a découvert tellement de choses, qu'on s'est amusé. Et en fait, on voit pas le temps quand des choses sont bien. Du coup, on s'est dit, ok, on est fatigué, mais on est heureux. Et c'est parti le lendemain, on est parti pour Nara. On a découvert aussi qu'il y en a différents types de trains, train long, train normal, train rapide. Et puis par hasard, on a pris le train long pour Nara. Ça nous a bien permis de nous reposer dans le train parce qu'on ne pouvait plus. Pour vous dire, il fallait qu'on se réveille à 8 h. On s'est réveillé, je ne sais pas, à 9h30 pour partir à 10 h. Vous avez d'abord la station à Nara et après vous avez besoin de marcher dans le centre-ville. Une fois dans le centre-ville à Nara, c'est impressionnant. Vous avez partout les biches. On a donné aussi les petits gâteaux, notre ami nous a donné les petits gâteaux. Et puis quand ils prennent les gâteaux, ils mangent rapidement et ils cherchent de suite encore. Du coup, si vous ne donnez pas votre gâteau, il vous prend un habit et il vous tire les habits.
et sont incroyables. Quand même, il faut bien sûr faire attention, c'est les animaux sauvages, hein. Les biches partout. En plus, il y en a un petit lac, j'ai vu le tortue dedans, c'était féerique, franchement féerique. Aussi, vous avez un temple, mais il est absolument magnifique, il est immense. Temple dans la visite à Nara, Todaji avec sa statue gigantesque de Bouddha. Alors Bouddha, il est immense. On a vu la statue de Bouddha, je pense, plus grande au monde. Et c'était vraiment sympa le passage à Nara. Et après ça, on allait manger, découvrir plein de différentes délices de là-bas. On avait comme des crêpes avec des haricots mongo, je pense qu'ils s'appellent comme ça. Et vous avez différents types de gâteaux riz avec cet haricot. Et aussi différents types de matcha parce que ça, il y en a de partout. Après le Nara aussi, on était parti le soir à manger, un petit peu se reposer. On a goûté le yakitori. Yakitori, c'est les petites brochettes, tout simplement. Et vous choisissez qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez de poulet, si vous voulez poulet caramélisé, si vous voulez de tofu. En tout le cas, dans chaque repas, ils adorent à manger la soupe. Et ça fait vraiment un bien de fou parce que le ventre, il adore. Et je me suis rendu compte, en mangeant la soupe chaque jour, ça fait du bien. Je pense que je vais faire ici à Colmar, je vais faire la soupe pour toute la semaine. Comme ça, chaque jour, on va boire un petit soupe. Après la soirée de Nara, on a tombé dans le lit parce qu'on a eu vraiment plus d'énergie. Et le lendemain, on s'est dit, on va encore visiter le musée de samouraï et de ninja. Pourquoi? C'était le désir de Mathieu d'aller visiter cet musée parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, le Mathieu, il est 7e dan d'aïkido. Du coup, il adore tout ce qui est les arts martiaux. Moi aussi. On a visité plein de choses. Dans le musée, il y en avait plein de choses, des sabres, les histoires. Ce qui est sympa, c'est qu'il est très interactif et parfait pour les passionnés vraiment d'histoire aussi de Japon. On a vu des armures de samouraï, appris de lancer les shurikens. Bien sûr, qui a gagné? Le meilleur ninja, c'était le Mathieu. Vous allez voir la vidéo que je vous mets de suite. En plus, on a demandé une personne qui nous fait la vidéo, mais à la fin, je sais pas ce que la personne a fait. Il n'y en avait pas la vidéo, je pense qu'il s'est trompé. Mais c'est pas grave, on a eu un moment vraiment sympa. On adore tout ce qui est activité physique, où on peut bouger, où on peut lancer des choses. Et voilà, Mathieu, il a gagné le concours de ninja. Après, à la fin, on a décidé d'aller aussi dans le Nishiki Market pour terminer toute cette aventure. Et en Nishiki Market, vous avez plein de magasins. Vous avez petits magasins de beauté, mais surtout de la nourriture, différents types de la nourriture. Et comme Tomohiro nous a expliqué, il ne faut surtout pas y aller où c'est écrit en anglais. Du coup, on était allé juste dans les petits magasins japonais où les prix sont normaux. Parce que bien sûr, c'est la grande ville, chacun il veut profiter de quelque chose. Alors, on a décidé plutôt d'aller juste dans les magasins locaux. Là-bas, j'ai goûté le mochi. Alors là, j'ai goûté les meilleurs mochi du monde. Je pense que je vais faire une vidéo juste sur ce que j'ai mangé parce que oui, je suis une gourmande. Mais c'est la beauté de la vie, c'est de profiter de toutes les choses, n'est-ce pas? Alors j'ai mangé les mochi et en fait, vous avez le fruit. Autour, vous avez le mochi. Quand vous le coupez, vous pouvez voir vraiment cette dissociation de fruits avec la pâte de mochi et il est tellement délicieux quand on le mange comme ça ensemble. C'était vraiment un des meilleurs desserts que ce que je mangeais presque de ma vie parce que c'est harmonieux. Alors si vous êtes là-bas, n'hésitez pas de goûter. On dirait jamais que ça peut avoir un goût comme ça, mais comme c'est frais et extérieur cette pâte, c'est délicieux. Voilà. Vous comprenez bien. Du coup, notre lune de miel au Japon, spécialement à Kyoto, à Nara, nous a offert les souvenirs inoubliables avec notre ami aussi, qui nous a fait des entraînements. Merci de nous avoir accompagnés dans cet voyage, cette aventure.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de faire sonner la cloche quand la nouvelle vidéo est là. Et on se voit très bientôt avec une nouvelle vidéo, aussi dans le Japon, avec des autres aventures. Alors, à très bientôt!